de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous dirons donc, quant à nous, de l'argent, la prière et le don de soi. Je ne dérogerai pas cette année à ces homélies qui cherchent à montrer ce que peut être pour nous l'équivalent de la magnifique offrande des mages à notre cher petit enfant Jésus. Du moins, c'est ce que je vais faire en partie. De l'or, on passe facilement aux euros. Vous n'oublierez pas de déposer votre or dans les corbeilles tout à l'heure. L'encens et la prière, c'est assez simple. Pour la myrrhe et le don de soi, je vais expliquer un petit peu plus au besoin. C'est plus subtil. La myrrhe servait à embaumer les corps déposés dans le sépulcre. La myrrhe évoque donc la mort. Or, la mort de Jésus fut le martyre de Dieu, fait homme, le paroxysme de son amour, son sacrifice sublime, l'apothéose du don de soi. Alors, nous, en réponse à son amour, oui, nous lui offrons la myrrhe du don de nous-mêmes. Pourquoi les mages venus d'Orient ont-ils fait cela? Je veux dire, pourquoi sont-ils venus se prosterner devant Jésus à peine né et lui offrir ses présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Eh bien, parce qu'ils ont vu son étoile. Certes, mais c'est un peu court. C'est ce qu'ils disent à Hérode. Mais c'est aussi et surtout en raison d'une autre lumière, invisible, celle-là qui se leva en même temps, non pas dans les cieux, mais dans leur cœur. Lumière parfaitement harmonisée avec les oracles conservés dans les Saintes Écritures qu'ils connaissaient peut-être. Et cette clarté dans l'âme, dans leur âme, c'est la lumière si belle de la foi. Tandis que l'étoile les étonnait, la grâce les appelait. Dieu commençait à se révéler au fond d'eux. Les prophéties, les psaumes l'ont dit. Les nations marcheront vers ta lumière, tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Ce qui signifie, les païens auront la foi. Les païens, je veux dire, les gens comme nous, les personnes qui ne sont pas issues du judaïsme. Les païens auront la foi, ils auront la foi chrétienne, la foi en Jésus. Ils rencontreront le Seigneur et se convertiront. Et c'est bien ce qui nous est arrivé. Toute la lumière de Dieu s'est concentrée en lui, dans sa vie lumineuse, écrivait le Saint-Père François dans sa première encyclique, Lumen Fidei. Toute la lumière de Dieu s'est concentrée en Jésus, dans sa vie lumineuse. C'est ce qu'affirme la foi chrétienne, c'est la foi en Jésus. La foi nous fixe toujours sur Jésus. Elle nous tourne vers lui, elle nous achemine jusqu'à lui, tout près, comme les mages qui tombent à ses pieds au terme d'un long voyage. Les mages
se prosternent devant lui. On ne rêve pas. On ne rêve pas à Dieu quand on a la foi. Mais on s'approche de Dieu réellement et nous le rencontrons. Nous le touchons de ce toucher subtil de la foi. On l'aime. On l'aime. On l'aime. Et l'on s'unit à lui. La foi ne nous mène pas à Jésus tout seul. Elle nous emmène à lui dans l'Église, son Église. Et remarquez en effet que quand ils virent l'étoile, les mages se réjouirent d'une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, où ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. La maison de Jésus avec Marie, sa mère, c'est déjà l'Église. L'Église catholique, l'Église universelle, donc ouverte à tous les peuples du monde, où pourront venir se réfugier les païens venus d'Orient, d'Occident, du Nord et du Midi, comme dit Jésus dans l'Évangile, à commencer par ces mages. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi, ils viennent de loin, prophétise Isaïe. Et la parole de Dieu s'est réalisée, elle s'est accomplie aujourd'hui dans l'Épiphanie. Et elle s'accomplira toujours, car le Seigneur brille encore et toujours, et son amour se répand avec profusion. Il se répand comme un flot de lumière multidirectionnel sur le monde. Alors, brièvement, je vais tirer pour nous 3 leçons de cette rencontre des mages avec notre Seigneur et sa mère. Premièrement, la foi vivante est active. Quand on a la foi, on est mis en mouvement. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas, demande l'épître de Saint Jacques. On se bouge quand on a la foi. Par amour, on se bouge. Le terme technique employé par saint Paul dans l'épître aux Galates, c'est la foi opérante par la charité. Ça veut dire on agit avec charité, c'est-à-dire on agit par amour pour Dieu quand on a la foi. Et c'est la différence entre la foi vive ou vivante et la foi morte. La question n'est pas tant de savoir si on a la foi ou si on n'a pas la foi. La question est de savoir, est-ce qu'on a une foi opérante par la charité? La foi morte n'entreprend rien parce qu'elle est morte. Comme elle était vive, la foi de ces mages qui ont entrepris leur grand voyage et apporté des présents de valeur à notre Seigneur. Deuxièmement, et c'est lié, notre meilleur cadeau au Seigneur, c'est nous-mêmes. Nous offrirons au Christ, avec Marie, sa mère, non pas seulement notre argent, non pas seulement nos prières, mais aussi la myrrhe du don de nous-mêmes. Nous et nos talents, nous et nos charismes spirituels, nous et nos savoir-faire. Dans les prophéties, il y a l'annonce
en tout cas c'est la lecture que je vous en propose aujourd'hui, il y a l'annonce de tous les chefs-d'œuvre dans tous les arts et tous les artisanats possibles mis au service de la gloire de Dieu et témoin de l'émerveillement de la foi. Tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera, les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. Le formidable patrimoine de l'Église, je laisse le trésor, son trésor spirituel de côté, ça n'est pas le sujet, mais le patrimoine artistique, culturel, intellectuel de l'Église atteste la vérité de cette prophétie. Ce que l'on avait de plus beau, ce que l'on avait de plus précieux, ce que l'on avait de plus talentueux, tout cela a été mis au service de la gloire de Dieu, a été mis à contribution par chacun pour que, selon les mots du même prophète Isaïe, les exploits du Seigneur soient annoncés, ses exploits, c'est-à-dire les merveilles complètement folles de son amour pour nous. Il y a des chrétiens qui sont simplement des spectateurs, des consommateurs. Non. L'amour du Seigneur nous presse, mes amis. Il presse chacun, chacune d'entre nous d'être acteurs de la vie et de la mission de l'Église. Quand on a la foi, on se bouge. Chacun est précieux. Chacun est unique. Chacun a quelque chose à apporter. C'est sûr et certain. Et la participation de chacun, c'est cela qui, dans une communauté chrétienne, lui permet de faire la différence. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 14, Paul dit « Ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. » Alors, au travail, ou aujourd'hui il vaut peut-être mieux dire « en route », je ne dis pas « en marche », en route, ouais, je ne peux pas m'empêcher, c'est... En route. Enfin, troisièmement, l'évangile des mages vient questionner notre rapport aux nouveaux convertis et au changement que l'Esprit du Seigneur ne cesse d'opérer dans l'Église et dans toute communauté chrétienne. Les mages ne sont pas des Juifs. Ils sont, pour ainsi dire, les prémices du peuple que Dieu va se former non plus à partir d'Israël seulement, mais à partir de tous les peuples païens de l'humanité tout entière. Or, nous le savons, la chose est historiquement très bien documentée, les Juifs ont eu énormément de mal à accepter cela. Ils ont eu énormément de mal à s'ouvrir aux nouveaux convertis, issus du paganisme, ce, malgré les enseignements de Jésus extrêmement clairs à ce sujet, enseignements dont nous disposons nous aussi. Alors oui, il y a eu des judéo-chrétiens, à commencer par les apôtres, mais enfin, ils ont été un peu longs à la détente. Des Juifs devenus disciples du Christ, baptisés dans la foi de l'Église, mais enfin, le gros des troupes est venu des païens. Ceux auxquels Dieu avait parlé en premier sont restés sur le bord du chemin. D'autres mœurs, d'autres cultures et des changements, des nouvelles habitudes. Le Nouveau Testament porte de nombreuses traces de cette blessure causée par le refus d'anciens croyants de s'ouvrir au nouveau et de faire avec eux un seul
peuple, une seule famille. Dans la seconde lecture, Saint Paul affirme que le mystère, sous-entendu le mystère de Dieu et de son amour pour nous, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse par l'annonce de l'Évangile. Parfois, souvent, il y a des chrétiens qui voudraient que rien ne change, n'est-ce pas? Et que les nouveaux venus gardent, peut-être pas leur or, mais leur encens, trop de prières, et leur myrrhe pour eux, faites moins de choses. Pour qu'on continue à faire comme avant, comme on a toujours fait. Eh bien non, l'Église n'est pas comme ça. Elle n'est pas pour l'entre-soi, une sorte de club où l'on croit connaître tout le monde parce qu'en fait, il n'y a plus personne. Entre-soi qui se meurt et qui n'engendre pas. Parce que pour engendrer, vous le savez, il faut l'altérité et l'élan et l'ouverture à la vie, l'ouverture à l'inconnu, l'élan vers l'autre, l'élan vers l'inconnu et le désir de la nouveauté. Comme Marie, l'Église engendre. Elle engendre les membres nouveaux du corps mystique du Christ. Et ces enfants nés autrefois et peut-être morts du péché, elle les ressuscite. L'Église engendre et ressuscite. Lève les yeux et regarde. Tous, ils se rassemblent. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Devant cette œuvre divine, c'est une œuvre divine, car aucun homme ne peut réaliser cela. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire, dit Jésus. Devant cette œuvre divine, notre cœur peut-il rester fermé et notre esprit étroit? Faire preuve d'ouverture. Faisons preuve d'ouverture, de joie et de jeunesse d'esprit, en n'oubliant pas cette parole de Jésus adressée aux pharisiens à propos de Jean. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume. Car Jean-Baptiste est venu et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru, mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à la parole. Alors debout, Jérusalem resplendit. Le Seigneur parle à son Église comme à une nouvelle Jérusalem et il lui dit, debout, resplendis. Resplendir, c'est notre mission, c'est notre vocation. Et la condition, c'est de se lever, de se redresser, de se bouger, de s'impliquer, de donner de soi-même. Et du coup, peut-être qu'il ne s'agit là, au fond, que d'un appel pressant à l'amour, puisque d'après sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors, debout, Jérusalem, aime et resplendit. Amen.